païens. Le Saint-Esprit a commencé à manifester avec les Juifs. Regardez les paroles de Pierre. Pierre dit que maintenant, je vois. C'est pas Pierre qui allait prier et puis l'Esprit de Dieu est descendu. Regardez bien que quand Pierre est rentré sur Corneille, il n'a même pas eu le temps à prier. Parce que le Saint-Esprit voulait amener Pierre pour lui montrer que lui, il aime le païen et lui, il va travailler à travers des païens. Si Dieu descendit, le Saint-Esprit remplissait Corneille avec sa maison sans la présence de Pierre, les Juifs allons dire que ça là, ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Ça là, tu as été témoin. C'est les esprits mauvais qui ont transformé et puis ils parlent à langue. Après, ils vont dire que c'est Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu a voulu que Pierre soit au milieu d'eux, puisque le Saint-Esprit descend. Puisque ça confirme avec le même Saint-Esprit qui est en lui que c'est cet Saint-Esprit qui est en train de travailler avec les païens. Pierre s'est étonné et Pierre dit, maintenant je vois que Dieu ne fait pas la différence entre un juif et un païen. Je vois que le Saint-Esprit même suppose même sur les païens. Et Pierre s'était étonné. Toi, tu es venu en Jésus-Christ. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le baptême d'eau. Tu fais toujours la différence entre un blanc et un noir. Tu es toujours raciste. Mon frère, ma soeur, je veux que tu changes ta mentalité. Il ne faut pas venir avec les liens de tes parents en Jésus-Christ. Après, tu vas dire, hey, moi-même je suis comme ça, mais le Saint-Esprit travaille avec moi. Il ne peut pas ne pas travailler parce que tu t'es appelé fils de Dieu. Mais c'est que tu as des actes et tu as des pensées et tu as des choses qui ne viennent pas de Dieu. Il faut que tu le changes. Les pierres aussi ont venu à Jésus-Christ avec ça. Ils marchaient avec ça. Il fallait que le Saint-Esprit utilise Corneille pour briser ça avec les pierres. Utiliser les pôles pour anéantir ce pensée-là au milieu des Juifs. On veut corriger certains, vont dire non, oh, nous on connaît Jésus à longtemps. Mon ami, mon frère, ma soeur, les pierres connaissaient Jésus, ils ont vu Jésus grandir. Ils étaient à ses côtés. Ils l'ont vu monter au ciel, mais ils ont venu avec les liens de leurs parents en Jésus. Parce que les parents n'aimaient pas des païens, ils ne mangeaient pas avec les païens, ils n'habitaient pas chez les païens, ils ne rentraient pas chez les païens. Pierre aussi est né trouver ça, il a ramené ça en Jésus pour vouloir empêcher le Saint-Esprit à travailler au milieu des païens. Mais comme le Saint-Esprit n'est pas un homme qu'on peut lui saisir, le Saint-Esprit est allé attirer Pierre, même aller chez les païens, à lui manifester son amour et sa grâce pour lui montrer que Jésus-Christ est mort pour nous tous nous unir en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus juif, il n'y a plus païen. Toi, tu es chinois. Tu dis que tu n'aimes pas les noirs. Alors que tu es venu en Jésus-Christ. Tu as toujours ce racisme en toi. Mon frère, il faut changer. Toi, tu es en Jésus-Christ. Tu es un blanc, tu es venu en Jésus-Christ. Tu n'aimes pas toujours les noirs. Que les noirs. Les noirs sont quoi? Tu es noir en frère en Jésus-Christ, même tu minimises. Ça, c'est quel Saint-Esprit ça? Il faut que tu changes. Toi, tu es un noir, tu es venu en Jésus, tu es toujours raciste entre les blancs et des noirs et des chinois et quoi? Mon frère, ma soeur, en Jésus-Christ, il n'y a plus de barrières. Si le Saint-Esprit est avec toi, il faut savoir que toi, avec le noir, vous êtes un en Jésus-Christ et vous êtes un. Si le Saint-Esprit est venu en toi, il faut savoir que toi, chinois, que tu sois français, que tu sois africain, que tu sois américain, que tu sois asiatique, que tu sois de Océanie, je veux te dire qu'en Jésus-Christ, si tu as connu Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu le baptême d'eau, il faut savoir que toi, avec tout le monde, tu crois le nom de Jésus est devenu un en Jésus-Christ de Nazareth. Je veux ôter au milieu de vous la discrimination. Ôter au milieu de vous la séparation. Ôter au milieu de vous la haine. Ôter au milieu de vous les critiques et les chuchotes. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Si tu as reçu le Saint-Esprit ne connaît pas la division. Le Saint-Esprit ne connaît pas que lui il est noir, lui il est blanc. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit travaille avec celui qui a ouvert son cœur. Gloire à Dieu. Nous qui sommes tous chrétiens,
Nous devrons montrer à tout le monde, même les païens et même les chrétiens, entre nous tous, qu'il n'y a plus des Français, il n'y a plus des Allemands, il n'y a plus des Anglais, et il n'y a plus des Américains, et il n'y a plus des Chinois, il n'y a plus des Africains, il n'y a plus... nous tous en Jésus-Christ, nous sommes unis pour être un. Pourquoi il peut y avoir encore un racisme à l'église? Mon frère, ôte ces pensées-là, que ces pensées ne venaient pas de Dieu. C'est ça, Dieu a voulu enlever ça avec les pieds, puisqu'il puisse faire l'œuvre de Dieu. S'il ne ôtait pas ça, il ne pouvait pas faire l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, aujourd'hui, le Saint-Esprit travaille avec nous tous. Autrefois, nous qui ne connaissions pas Jésus, à travers du Saint-Esprit, nous avons connu Jésus, nous avons connu ses œuvres, et nous avons su que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous tous. Gloire à Dieu. Mais si tu écoutes les voix de Pierre, tu vas voir le commencement de l'évangile, il disait toujours que Jésus-Christ est venu pour des Juifs. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est venu pour des Juifs. Non, Jésus-Christ est venu pour être tous les êtres humains. À celui qui va croire que Jésus-Christ est le Messie, il a le droit au Saint-Esprit, manifesté par l'Esprit de Dieu, guérir les malades par l'Esprit de Dieu, ressusciter les morts par l'Esprit de Dieu, faire des miracles par l'Esprit de Dieu, agrandir le royaume de Dieu par l'Esprit de Dieu. Que la gloire soit donnée à Jésus-Christ pour le Saint-Esprit qui nous a conduits tous à devenir ensemble un en Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom de Jésus pour les fruits qu'il a laissés avec nous. Gloire à Dieu, le fruit du Saint-Esprit. Que chaque chrétien qui a le Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit le conduire parfaitement. Laisse le Saint-Esprit le transformer comme il veut. Laisse le Saint-Esprit faire sa volonté parfaite dans sa vie. Il ne faut pas vouloir limiter le Saint-Esprit. Il ne faut pas vouloir arrêter le Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, tu ne peux pas le contrôler. Parce que si tu arrives à contrôler, c'est que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas contrôler le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit travaille à sa manière et le Saint-Esprit parle à sa manière. Gloire à Dieu. C'est puisque quand Jésus est venu et a envoyé le Saint-Esprit nous donner, quand Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit, c'est pour briser les barrières qui étaient entre nous. Gloire à Dieu. Nous sommes aussi, notre coutume c'est comme ça. Moi je suis peut-être Bamoun, notre coutume est comme ça. Moi je suis un Français, notre coutume est comme ça. Nous sommes Allemands, notre culture est comme ça. Moi je suis Américain, notre culture est comme ça. Moi je suis un Chinois, notre coutume est comme ça. Moi je suis un Australien, notre culture est comme ça. Bon, moi je suis... Et je ne sais pas où ça, à île Maurice ou quoi. Je veux que vous sachiez qu'en Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous a réunis à devenir un en Jésus. Le Saint-Esprit a brisé toutes les coutumes. Et nous sommes devenus un en Jésus-Christ. Si tu vois un chrétien encore qui dit que non, notre coutume est comme ça, donc nous ne faisons pas ça, ça veut dire que ce chrétien n'est pas encore converti. Quelqu'un d'abord qui arrive à accepter ici de l'autre côté de la parole de Dieu, il n'accepte pas de l'autre côté, lui il n'est pas encore né de nouveau. Toute la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui utilisent la Bible de l'autre côté là où ça les arrange. Gloire à Dieu. Ils n'est pas le Saint-Esprit les conduit, mais eux-mêmes ils se conduisent dans la Bible. Ils cherchent les passages qui les arrangent pour appliquer. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, laisse le Saint-Esprit te guider. Si tu es né de nouveau, recevoir l'Esprit de Dieu, il faut accepter la parole de Dieu entière. Tu ne peux pas dire que tu acceptes ici la parole de Dieu, après dire non, ici là, je ne suis pas d'accord avec la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut renaître de nouveau. Toute la parole de Dieu a été inspirée par l'Esprit de Dieu.
Donc aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Voilà pourquoi on parle de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Et tous les jours aussi, on parle de l'Esprit de Dieu. Un chrétien ne peut pas vivre sans l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire tous les jours, c'est Pentecôte. Gloire à Dieu. Parce que tous les jours, l'Esprit de Dieu est sur moi. Gloire à Dieu. Donc, que la gloire soit donnée au Saint-Esprit. Je vais vous présenter la Pentecôte parfaite que Dieu a voulu que les chrétiens voient, les apôtres voient, que la manière qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas de même manière que Dieu voulait qu'ils travaillent. Voilà la manière que Dieu voulait que les pierres et les 12 apôtres travaillent là. Voilà pourquoi Dieu est revenu encore descendu ici dans la maison de Corneille pour changer les mentalités des Juifs, pour changer les mentalités des racistes, pour changer la mentalité des gens qui tiennent la discrimination, pour changer la mentalité des gens qui croient qu'ils sont mieux que les autres, pour changer la mentalité des gens qui croient qu'eux sont au-dessus, pour changer la mentalité des gens qui croient que c'est eux qui sont puissants, pour changer la mentalité des gens qui croient que sans eux rien ne peut produire, pour changer la mentalité des gens qui n'appellent le Saint-Esprit, pour changer la mentalité des gens qui croient qu'ils sont plus purs que les autres, pour changer la mentalité des gens qui croient que c'est eux qui connaissent Dieu plus que les autres, pour changer la mentalité des gens qui croient que c'est eux seulement qui pratiquent la volonté de Dieu. Corneille était un homme juste, païen, qui suivait Dieu et qui cherchait Dieu de tout son cœur. Gloire à Dieu. Et Dieu était dans sa maison. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Je vais arrêter comme ça avec mon message. Ma prière est que Dieu vous fortifie, que Dieu vous garde. Ma prière est que Dieu vous sanctifie dans le nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Ensemble, tous, on va adorer Dieu au ciel. Je bénis le nom des chrétiens pour mes frères et mes sœurs. Je bénis le nom de Jésus au milieu de nous tous. Vous, les chrétiens, allez-y de l'avance, que nous avons la victoire. Avec le monde, nous avons fait face au monde qui propage la guerre partout, mais notre Seigneur Jésus-Christ a propagé la paix avec nous. Et ensemble, nous allons nous unir. On va aller réunir ensemble en Jésus-Christ au paradis pour louer le Seigneur. Gloire à Dieu. Moi, ma prière est que si Jésus vient, qu'aucun chrétien reste sur la terre, que tous les chrétiens partent dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi nous aussi, on glue avec les messages et tout, pour vous éclairer plus dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est puisque Christ revient que nous tous, on puisse se retrouver au ciel dans le nom puissant de Christ Jésus. Si tu te retrouves dans ce message, mon frère, il faut te changer et il ne faut pas te mettre à juger. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Dans le nom puissant de Christ Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen.